1982 États-Unis. Le démantèlement de AT&T en 7 opérateurs locaux indépendants sonne le glas d'un des plus grands monopoles de marché. En Europe, British Telecom est privatisé en 1984. L'opérateur historique anglais, devenu BT, est le symbole d'un inéluctable mouvement de fond. En juin 1987, la Commission européenne publie un livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications. Ce recueil formule 10 orientations préfigurant la libéralisation du marché des télécoms. 2 juillet 1990. La loi sépare le ministère des PTT en 2 exploitants publics, La Poste et France Télécom, anticipant la fin du monopole de l'opérateur historique le 1er octobre 1998. Les opérateurs alternatifs fleurissent. On peut désormais faire le 7, le 9 ou le 5 pour passer par CGTEL, 9 Télécom ou Télé 2. Le dégroupage devient monnaie courante. La bataille du fixe n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est le mobile qui attise toutes les convoitises. La Société française du radiotéléphone est créée en 1987 par la Compagnie Générale des Eaux, avec la bénédiction de l'État pour stimuler la concurrence. 1998. L'Europe des télécoms est en ébullition. Des nouveaux venus bousculent les opérateurs historiques. Ils ont pour nom Philippe Ludreyfus, Martin Bouygues, Xavier Niel en France ou Richard Branson au Royaume-Uni. Certains jouent au-delà des limites comme Bernard Hebers avec WorldCom qui reste comme l'une des plus grandes faillites américaines. Le marché se dote d'un régulateur avec l'ART en 1997 qui deviendra l'ARCEP en 2005. Les pure players attaquent le marché grand public et entreprises de toutes parts. Et ce qui se profile à l'horizon ne va pas calmer cette fièvre.